Les formes cliniques de la maladie coronaire. Les coronaires, c'est les vaisseaux qui جايين فوق le cœur. Donc les formes qui font l'évolution تاعهم par une douleur de repos مع الاول غير كي يديروا un effort pardon de douleur d'effort غير كي يديروا un effort ومن بعد une douleur de repos qui يكون syndrome coronarien aigu, une douleur de l'insuffisance cardiaque donc qui va être compliquée par une insuffisance cardiaque. On va avoir des morts subites. C'est des malades ils sont susceptibles de faire des morts subites. Le rappel anatomique, donc هذو هما les coronaires اللي كتشوفوهم هنايا sur le cœur. Donc هذو هما les artères coronaires gauche la droite هما اللي يقدروا يكون فيهم un thrombus à l'intérieur. إذا شفيتو في لو كور تاع les membres inférieurs تاع la pathologie vasculaire قلنا le cœur peut être sujet à un thrombus. Le rappel physiopathologique, la maladie coronaire est dans la majorité des cas la conséquence de la formation d'une plaque athéromateuse. Donc il y a une plaque qui se forme dans l'endothélium, dans la paroi artérielle. Ces lésions sont constituées de lipides, de cellules inflammatoires. Donc هذاك la plaque, هذاك le thrombus, هذاك le caillou من ماذا يتكون من des lipides وفيه des cellules inflammatoires. نحيطوا لها la plaque athéromateuse. Elles peuvent faire les lésions, elles peuvent faire l'objet d'une rupture, d'une fissuration, d'une érosion qui favorise la formation d'un thrombus endoluminal. Donc les lipides مع les cellules inflammatoires يعطونك شغل une rupture في l'endothélium للداخل, une fissuration, une érosion كي يديروا لنا هكذا يعطون شغل هذيك البلاصه باش تبرى. دونك elle va former un thrombus كيما كي يكون عندنا جرح ويصرى لنا un thrombus من الداخل. Un thrombus peut rester non occlusif, يقعد juste في هذاك l'endroit تاع la lésion. Il peut se fragmenter, donc il a des fragments صغار, émigrer, يروح لبلاصة واحدة أخرى اللي عندها un calibre plus petit où il s'est formé la première fois. Donc هذو هما les plus dangereux, à l'origine d'occlusion capillaire ou être totalement occlusif d'emblée ou secondairement. Donc هذيك la plaque athéromateuse عندها plusieurs possibilités. Donc تعطينا une rupture, une fissuration, une érosion. On va une fois تعطينا les pathologies, il va y avoir une formation d'un thrombus. هذاك le thrombus soit يقعد في هذيك البلاصه, il se développe حتى يغلق ليه هذيك البلاصه, l'endroit où il s'est formé. ولا il va se fragmenter كما l'image هذه الوسطانيه ويروحوا هذوك les fragments يروحوا, ولا هو lui-même tout le thrombus va se déplacer ويروح لبلاصه واحده اخرى où le calibre il est plus petit donc يبوشي ليه هذيك البلاصه. La classification اللي لازم تعرفوها كاين longueur stable, نبداو به longueur il est stable, واحد une personne عندها un longueur mais il est stable. ومن بعد يولي instable, c'est une évolution naturelle. Donc قلنا كاين un longueur instable, ومن بعد un infarctus sans onde de Q, هذه من بعد نشوفوها في لو سي جي. Un infarctus avec onde de Q. Donc le stade اللي قبل يجي قبل ما كاش l'onde Q فيه, ومن بعد يولي كاين l'onde Q. Concernant le segment ST, يكون le segment ST positif في la dernière phase. Donc هنا عطاو لكم قاعدتك وين لازم تيتيليزيو وين لازم quels sont le moment وين لازم vous demander les bilans هادو على حسب le stade اللي راكم فيه. هادو on va les détailler après. C'est l'aspect تاع le CG. L'infarctus du myocarde, donc l'étape de l'infarctus du myocarde, désigne la mort des cellules myocardiques suite à une ischémie prolongée. Donc ماشي تاع دقيقة برك il y a eu un thrombus. Donc c'est prolongé dans le temps. Il existe plusieurs définitions de l'IDM. Définition classique, anatomopathologique. C'est une nécrose ischémique, donc c'est-à-dire الدم اللي ما يلحقش systématisée تاع un seul endroit على حسب la coronaire اللي تقاست du muscle cardiaque parce que elle va irriguer une région تاع le muscle cardiaque de surface supérieure à 2 cm². Donc ما لازمش تكون inférieure à ce chiffre. Au-delà de 2 cm², خلاص نقولوا c'est un infarctus du myocarde. La définition biologique, c'est l'ascension des marqueurs biochimiques de la nécrose. هذيك la nécrose, la souffrance تاع le myocarde تعطينا
des marqueurs biochimiques. Donc, il dit le bilan, on le طالعين. Par exemple, la troponine et la CPK MB à la membrane. Donc, هذوما اللي قلت لكم فوقا on les dose en cas d'angor instable باش نشوفوا هاد la personne est-ce qu'elle est susceptible de faire un infarctus du myocarde. Dans un contexte d'ischémie myocardique, elle inclut des infarctus rudimentaires sans expression à l'ECG. Donc, c'est-à-dire c'est des infarctus, mais l'ECG ما ولاش pathologique. مازال ما كاش long de Q كيما قلنا infarctus sans long de Q, l'ST تاعو راهو normal, مازال ما بانوليش des images pathologiques في l'ECG. Donc, on suspecte un infarctus, نديرو هادو نلقاوهم طالعين. Sans expression في l'ECG, pas de sus-décalage dans le segment ST, mais quel sus-décalage et pas dans de Q de nécrose. Donc, إذا لحقنا le stade تاع long de Q, ça veut dire خلاص رانا لحقنا la nécrose. ماشي غير un infarctus, ماشي غير بلاصة راهي تسوفري ما عندهاش الدم. لحقت elle s'est nécrosée. D'accord. Voilà le schéma هذا واش يوري لكم. هنا y a pas de sus-décalage dans le segment ST. Un cycle donc de troponine normale. Donc un angor, c'est un angor instable. On a le stade d'un angor instable. Qui a un sus-décalage avec des marqueurs de nécrose, c'est un infarctus. On pose le diagnostic d'un infarctus myocardique. La première étape le diagnostic, le syndrome coronarien aigu. Donc le symptôme prédominant, donc le symptôme l'oul كامل اللي on suspecte un syndrome coronarien aigu, c'est l'apparition aiguë, brutale, au repos, la personne d'une douleur thoracique typique. Donc c'est une douleur typique, donc c'est la même douleur. Le siège il est rétrosternal, le sternum, et médiothoracique. Le type il est constructif. On parlait tout à l'heure à la douleur typique de le syndrome coronarien aigu. Donc voilà sur le schéma qui fait la douleur, où elle irradie, où elle en rétrosternal, donc en médiothoracique, où elle peut irradier le bord interne le membre supérieur, تقدر تروح la mâchoire, تقدر تروح au niveau épigastrique. هنايا في la description قال لك le siège تاعها rétrosternal, le type تاعها les constructif شغل حاجه يتزير فيك en étau, donc حاجه يتزير فيك en rétrosternal, parfois une sensation de lourdeur ou là de brûlure شغل حاجه يتحرق. L'irradiation elle irradie vers l'avant-bras gauche, l'épaule gauche ou les deux épaules. Donc, tu peux les deux épaules et la mâchoire. La durée, donc, elle est prolongée plus de 20 minutes, mais elle est brutale. Donc, mais elle peut être intermittente. Tu peux plusieurs minutes et elle récidive. Les signes associés, c'est un malaise, une lipothymie, on a une sensation, une syncope, il dort vraiment. Donc, une pâleur, des sueurs, des nausées et des vomissements. La symptomatologie peut être atypique. C'est la forme typique, mais il y a des formes atypiques sous forme de douleur épigastrique. Donc, c'est l'épigastre, mais il y a le caractère aigu, le caractère récidivant, intermittent. Donc, épigastrique d'indigestion, comme si vous avez un problème tel le côlon, ou de dyspnée isolée. Juste une gêne respiratoire, en particulier chez le sujet âgé, la femme, le diabétique, l'insuffisance rénale chronique. Dans les cas, il peut y avoir des formes atypiques. La première étape, donc qu'est-ce qu'on va faire pour reconnaître la douleur et poser le diagnostic? On va considérer également comme syndrome coronarien aigu plusieurs situations cliniques différentes qui sont réunies par la même appréciation d'une situation clinique critique. Donc à l'âge critique parce que c'est une urgence, justifiant une prise en charge agressive, c'est-à-dire on prend en charge rapidement avec le malade. Premièrement, l'angor de Novo. Novo sur le début. Angor d'effort d'apparition récente, moins de 4 semaines, d'emblée évolutif et sévère. Donc, les douleurs, il évolue rapidement avec l'évolution اللي قلت لكم الفوقة. Donc, معلول يكون ما يكونش هكذاك، mais juste par les étapes. Directement, il y a des efforts.
longueur non non il y a des formes on a des formes de repos mais l'évolution elle est rapide donc rapidement il est sévère longueur crescendo معناتها بتدرج aggravation brutale d'un longueur stable معلول كان c'est un longueur stable avec crise plus fréquente et plus prolongée donc هذا نعيطولو crescendo شغل يجي بتدرج longueur post IDM il est précoce ou la tardif donc درنا déjà un infarctus du myocarde on va يجيني un longueur après عندنا le longueur de Prinz métal c'est une forme particulière d'angor spontanée donc هادو شوفوا برك على les noms هادو on va les expliquer après la deuxième étape la probabilité de la maladie coronarienne. Donc, je suspecte qu'il y a une maladie coronarienne. Je vais l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a déjà des coronaparopathies, une athérothrombose extracoronaire? Est-ce qu'il y a déjà un AVC ou les œdèmes inférieurs, les œdèmes des membres inférieurs? Est-ce qu'il a une pathologie veineuse, artérielle? Les facteurs de risque d'une athérosclérose ou chenouhouma. Donc, l'âge, il est plus de 50 ans pour l'homme, plus de 60 ans chez la femme. Le sexe masculin généralement. Hérédité coronarienne, l'histoire familiale des maladies cardiovasculaires, l'IDM la famille pour des gens moins de 55 ans, le père ou le frère avec le sujet, moins de 65 ans pour la mère et la sœur, et un AVC la famille moins de 45 ans chez les parents ou les frères et sœurs. C'est un facteur de risque. La dyslipidémie, le bilan le cholestérol, triglycérides, il y a un problème, un diabète, une glycémie une hypertension artérielle qui pèse sur la tension, le tabagisme. Est-ce que donc le début la fin la durée تاعو وقتاش بديناه وقتاش بدا يكون tabagique est-ce que حبس ولا ما حبس est-ce que شحال شرب من quantité paquet année et l'obésité aussi c'est un facteur de risque. On passe à l'examen clinique, il est pauvre en général, il est normal. Donc généralement il est normal. Il a comme objectif de rechercher les autres localisations de l'athérosclérose pour s'orienter. Donc, ça m'a par exemple un souffle carotidien ou la fémorale, un souffle ailleurs. À la belle la personne a une athérosclérose. Donc, elle est sujette à une athérosclérose. Hémodynamiquement, un type de choc cardiogénique qui est un état avancé ou des signes d'insuffisance cardiaque. Rythmique, donc, il y a une bradycardie ou une tachycardie, un souffle d'insuffisance mitrale aiguë par exemple ou d'une communication interventriculaire ou là un frottement péricardique. Donc ça nous signale il y a un problème chez ce sujet, donc c'est un sujet à facteur de risque cardiovasculaire. La recherche des signes en faveur d'un diagnostic différentiel, par exemple l'abolition tel époux, la symétrie tel époux, la symétrie tensionnelle, donc la tension ma tkunch la même les deux bras. La troisième étape c'est l'enregistrement tel l'ECG. Donc how l'ECG nous comme l'espétero. Voilà, avec un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage le segment ST. Sans sus-décalage le segment ST. ST il est isoélectrique, la ligne TI, mais l'onde T elle est négative. Le cas le deuxième, le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Un sous-décalage, pardon. Ouais, donc on y chauffe. Voilà, exactement, sans décalage du segment ST, donc c'est un sous-décalage. Ou le dernier, le quatrième, on a un sus-décalage, sans sus-décalage. Mais fait sus-décalage, l'aspect normal, un ECG normal. Hein, donc ça ne veut pas dire ça n'élimine pas un syndrome coronarien. Dans les 10 minutes suivant le premier contact, il faut le faire. Donc, on suspecte un syndrome coronarien, nous allons dire le CG. À répéter en cas de récidive des symptômes. Donc, il y a comme ça récidive, le CG peut être tout à fait normal, qui marche le quatrième cas, avec sus-décalage persistant du segment ST ou la sous-décalage du segment ST, un ou une inversion de l'onde T ou des ondes plates. Donc, le CG normal qui m'a n'exclut pas un syndrome coronarien aigu. Chez les patients présentant un bloc de branche, les blocs de branche ou un rythme stimulé, un pacemaker, donc un pacemaker,
Le CG est difficilement interprétable pour le diagnostic de le syndrome coronarien aigu. Donc, les deux cas, donc, quels sont les deux cas qui confirment l'interprétation de l'ECG est difficile, c'est les blocs de branche gauche et les pacemakers. L'électrocardiogramme est la représentation graphique sur papier millimétré de courant d'activation cardiaque nécessaire à la contractilité enregistrée par des électrodes placées à la surface du corps. Comme juste un petit rappel où je nous l'électrocardiogramme. On a déjà déjà allé une vidéo. On a les électrodes où on le corps. Une méthode pour تشوفوا على les couleurs. Le côté right, le côté droit, right c'est rouge, RR. Donc right c'est rouge. Le rouge c'est du feu. Le feu فوق الرماد. Donc الرماد يكون noir. هو اللي مكتوب من تحت. Donc le côté left, on imagine un soleil. ماشي right left, un soleil فوق une prairie. Donc حاجة خضراء. D'accord, donc c'est une façon mnémotechnique باش تشوفوا على les couleurs. نتوما تشوفوا غير على الروج right, ومن بعد تحته كاين الرماد كحل, من الفوق كاين الشمس من الجهه الاخرى في الغوش, وكاين لو فير من تحت سي la couleur تاع une prairie. Voilà, donc ها هو le CG normal كيما شفناه غير ما هذا سي بتي رابيل على le CG هذا شفناه déjà. Donc, l'ECG avec ischémie, en cas d'ischémie incomplète ou la bref, le temps, seule la repolarisation est altérée et on observe des signes réversibles d'ischémie ou de lésion. Donc, qui m'a la repolarisation, on a l'oula ou deuxième le complexe, le P complexe QRS, c'est la dépolarisation. Le segment ST. تما تبدا لا repolarisation ventriculaire. كي قلنا لا repolarisation auriculaire ما تبانش, راهي مخبيه مور لو كومبلكس كيو ار اس. دونك هنا قالنا en cas d'ischémie incomplète ou la bref, غير la repolarisation qui est touchée. On peut avoir aussi des signes de lésion et d'ischémie. Le CG حنديروا une séance وحدها, d'accord. Une ischémie est une anomalie de l'onde T. كي يكون عندي ischémie معناتها l'onde T راهي pathologique. Ischémie sous-endocardique ou la ischémie sous-épicardique. على حسب l'endroit اللي مقيوس. Est-ce que c'est l'endocarde ou là c'est l'épicarde. Une lésion est une anomalie du segment ST. Lésion sous-endocardique ou la lésion sous-épicardique, c'est pareil. En cas d'ischémie sévère, on a une ischémie incomplète ou la bref, donc là, l'ischémie sévère et prolongée dans le temps, apparaît une onde Q de nécrose. Donc, l'onde de Q, donc tu vois, voilà. On a les schémas, donc, sus décalage ST, ST isoélectrique mais onde T négative, هذه اللي داروها لنا الفوق. Voilà, 100 et 100. هنا ما داروليش لون دو كيو. اوكي, دونك غير تبان لون دو كيو نعرف خلاص بلي راني في اون اسكيمي سيفير اي برولونجي. دونك اونت كيو سي سيفير اي برولونجي. ليديام دوك هنا على حسب لو تيريتوار تاع لا كورونير اللي مقيوسه يكون عندنا ان ليديام هنا نعيطولو انتيريور, انتيرولاتيرال, انتيروبازال, ابيكال, بوستيرو انفيريور, بوستيريور, بوستيرولاتيرال اي بوستيروبازال. كيما فهمتكم على لو سي جي لي ديريفاسيون يبينوا لا ديريكسيون تاع لا باثولوجي. دونك هنايا داروا لكم لي ديريفاسيون اللي يكونوا زعما في لاتيرال او سي لي ديريفاسيون دي 1 اي افيل هما اللي يكونوا مقيوسين. كي يكون لاتيرال با سي في 5 et في 6. qui يكون inférieur c'est D2. donc les anomalies, le sus-décalage, l'onde Q, l'inversion تاع l'onde T, وين نلقاوهم؟ نلقى في باقي كاع les dérivations نلقاهم نورمال, غير في هادو les deux dérivations T1 AVL نلقى latéral O. نلقى par exemple par contre نلقى فيها soit un sus-décalage, soit une onde Q, soit T inversé, d'accord, ou la iso-électrique. donc فهمتوا واش معناتها هادي كي يكون latéral O نلقى في لا باثولوجي نلقاها في D1 في AVL. كي يكون لاتيرال با في الفي 5 وفي الفي 6. انفيريور في D2 D3 يا AVF. انتيريور انفيريور هذيك انتيريور V1 et V4. ventricule droit c'est V3R et V4R. postérieur c'est le V7 et le V9. دركا l'image en miroir هذه هي اللي qu'on vous a expliqué. donc هذه l'image en miroir
les dérivations on va نديرها لكم في un TD وحده. L'infarctus du myocarde, voilà, عندك 1 minute من اللي صرا، عندي 1 heure من اللي صرا sus décalage franc تاع الاس تي، عندي plusieurs heures من اللي صرا le sus décalage Z، عندي 1 jour من اللي صرا toujours sus décalage، 1 semaine من اللي صرا le sus décalage وبدا يعاود يهبط، وعندنا لون دو تي كي سي نيجاتيفي في 1 jour et un mois après ولا le CG normal. D'accord. Les marqueurs dans le cas de la nécrose كيفاش نعرفوا باللي فوالا هنا داروها لكم كاع لي ماركور، كاين لا ميوغلوبين لا تروبونين، كاين في الالارجي وفي الليميتي، وعندنا لا سي كا ام بي. هادو هما لي ماركور تاع لا نيكروز ميوكارديك، ليتاب ultime تاع l'infarctus du myocarde ولا le syndrome coronarien aigu. عندك la myoglobine n'est pas spécifique de l'IDM, élevée également en cas de traumatisme musculaire, en cas d'insuffisance rénale, mais sa rapidité de dosage peut orienter rapidement le diagnostic. C'est vrai que n'est pas spécifique, mais au moins dire rapidement parce qu'il y a les trop rapidement. Le CPK1B reste le marqueur standard, mais elle apparaît dans la circulation sanguine plus tardivement que la myoglobine. Donc toujours qui نبداو le traitement de la myoglobine, on va dire le CPK1B بقلنا. La troponine, c'est le marqueur le plus sensible et le plus spécifique de l'ischémie myocardique. La troponine US, son dosage est le seul recommandé actuellement. Donc les recommandations actuelles, un dosage des marqueurs de nécrose myocardique ne doit en aucun cas retarder le diagnostic et la prise en charge. Les résultats où le malade le diagnostic différentiel des douleurs cardiovasculaires, les autres douleurs, une péricardite, تقدر تكون une embolie pulmonaire، تقدر تكون une douleur pleuro-pulmonaire، تقدر تكون une dissection de l'aorte، des algies précordiales d'origine nerveuse، des douleurs cervico-brachiales. Donc, هادو هما les diagnostics différentiels تاع la douleur. Les autres, c'est les douleurs pariétales تاع la paroi et les douleurs d'origine digestive et hépatique parce que مرات يديروا لي des irradiations كيما تاع l'angine de poitrine. Les examens complémentaires, l'échographie transthoracique va nous permettre de voir le cœur et les cavités ou est-ce que فيهم des dilatations ou non. La coronarographie, c'est une exploration radiologique des artères coronaires par injection d'un produit de contraste opaque avec des rayons X. Elle se fait par cathétérisme sélectif. Chaque une coronaire, nous sélectivement la coronaire, on déroule le produit de contraste. Donc recherche des sténoses et des occlusions en vue d'une angioplastie. Donc en même temps on déroule le diagnostic, en même temps on déroule la thérapeutique terna ou le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical il consiste à quoi? Il consiste à un pontage, comme si on déroule un pont. On va faire un pont pour contourner l'obstacle et qu'il y a aussi le traitement médical. On a des cas particuliers à longueur de prise métal, voilà. C'est un longueur spastique. C'est un désordre génétique. Donc, ils avec une prévalence élevée dans certains pays comme le Canada ou le Japon. C'est des douleurs thoraciques chez un patient avec obstruction complète d'une artère secondaire à un spasme bref. Donc, il y a un spasme, mais ce n'est pas une athérosclérose. C'est pas un obstacle vrai, c'est un spasme, comme si il se contracte, il va nous causer un longueur. On aura une élévation dans le segment ST qui devient normal après disparition du spasme, sans dommage myocardique. Mais si le spasme persiste, donc ça va jouer à le temps. Donc, comme il persiste le temps, assez longtemps, un infarctus peut s'installer. Une douleur prolongée survient à ORR fixe, nocturne, à évolution cyclique et récidivante. C'est un malade qui chaque 21 heures, dîner la douleur. Possibilité de syncope à l'acmé de la crise, donc le maximum تاع le spasme يقدر يجينا لاكميس مثلا le maximum تاع la crise يقدر يجينا un trouble يقدر تجينا une syncope et وكنديروا له ECG كمان نلقاو un trouble du rythme. Le CG c'est les anomalies du segment ST
on perd critique في المومون تاع لو spasme, disparition après la crise. كي نديرو الالتر تاع ECG, c'est-à-dire le CG تاع 24 heures, نلقاوه il est normal غير في les moments هذوك اللي تجي فيه la douleur. L'évolution à court terme est gravée par les risques d'IDM, le quand ça se prolonge, une arythmie ventriculaire et une mort subite aussi, donc est possible. Le diagnostic à la coronarographie, le test de provocation au métergin, c'est-à-dire que si on provoque au métergin, donc il va nous donner un spasme. Voilà, donc c'est un spasme هكذا. كتشوفوا هنايا شغل c'est un endroit qui se contracte ويبقى هكذاك contracté. La dernière planche, c'est un résumé, la clinique, le CG avant 10 minutes, le segment ST, la troponine US, celle qui est utilisée et le diagnostic. Qui a une douleur qui est spontanée, trinitrine sensible, c'est-à-dire qui déroule trinitrino sensible, moins de 20 minutes. La douleur est juste en rétrosternal, le segment ST est fait plasto, le CG est normal. Et qui déroule le bilan biochimique est normal. Donc, la douleur, elle est typique, spontanée, trinitro-résistante, prolonge plus de 20 minutes. Donc, je fais 20 minutes. Ou atypique, donc à la douleur, elle est radie. Maintenant, on commence à avoir un sous-décalage tel ST, le troponide positif. On peut avoir un infarctus du myocarde et on peut poser le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu avec ou sans sus-décalage. La complication qu'on a, c'est l'arrêt cardiaque. Pardon. La complication, c'est l'arrêt cardiaque. Donc, il faut savoir faire un massage cardiaque. Voilà pour le cours تاع اليوم. Inch'Allah, تكونوا فهمتوا. إذا عندكم des questions, خلوهم لي في les commentaires. Merci.